Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va très bien, Dieu merci. Tigan World Music est le plus grand promoteur culturel de l'histoire de la Guinée, les gars. Mais aujourd'hui, il vit une injustice hors norme. Ce que je suis en train de vous dénoncer aujourd'hui, les gars, ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas une exagération, les gars, ce n'est pas une émotion passagère, mais un fait. Un homme qui a déjà gagné devant la justice et maintenant on veut lui arracher ce qui lui appartient. Tigan Souma n'est pas un inconnu dans la culture guinéenne et africaine, les gars, parce qu'il a servi pendant plus de 37 piges. Il a construit, il a investi et il a ouvert la Guinée au monde. Il a ramené des grosses têtes mondialement connues en Guinée comme Kofi Olomide, Alpha Blondy ou même Aya Nakamura. Tigan World Music n'a pas seulement organisé des spectacles en Guinée. Au contraire, les gars, il a construit un pont entre la Guinée et le reste du monde. Et aujourd'hui, c'est cet homme qu'on humilie en Guinée. Pourtant, les faits sont simples, clairs et indiscutables. Quelqu'un qui détient un contrat légal, les gars, qui a gagné au tribunal de première instance, il gagne un appel et à la Cour suprême, les gars, il a gagné sur tous les terrains. Les frères et sœurs africains, posons-nous des bonnes questions. Comment quelqu'un peut venir prendre par la force un terrain que la justice a déjà attribué? Comment est-ce possible? Une portion de ce terrain occupé illégalement depuis des années devait être libérée. La loi l'a dit, la justice l'a confirmé. Mais aujourd'hui, au lieu d'exécuter la décision, les gars, on organise un passage en force. Ça, c'est une insulte à la justice, à l'État et au peuple. Parce que si la justice ne protège pas un homme qui a gagné légalement, les gars, alors elle ne protège plus personne. Et ça, c'est très grave, voire même très très grave. Tigan Souma n'est pas dans la violence, les gars. Il n'a jamais appelé au chaos. Au contraire, même après 7 ans de galère, de blocage et d'injustice, les gars, Tigan World Music veut toujours régler ça à l'amiable. Il demande simplement à récupérer ce qui lui appartient et rien de plus. Et aujourd'hui, quelqu'un veut venir s'imposer par la force, alors que dans un pays de droit comme la Guinée, les gars, cela ne doit jamais se passer. Jamais. On est tous d'accord que la Guinée est en refondation, mais dites-moi réellement quelle refondation tolère que les décisions de justice soient ignorées? Quelle refondation accepte que la loi soit piétinée? Quelle refondation permet qu'un projet culturel d'envergure soit saboté? Parce que dans cette histoire, il ne s'agit pas seulement d'une histoire de terrain, les gars, mais plutôt du projet Silly Palace. Un projet culturel majeur, structurant, créateur d'emplois. Un projet qui peut transformer une zone entière. C'est aussi un projet pour la jeunesse, l'économie, mais surtout l'image de la Guinée. Et aujourd'hui, ce projet est bloqué, boycotté et menacé. Parce que certains spécimens pensent être au-dessus de la loi. Il faut que les choses soient claires, mes frères et sœurs. La Guinée est un pays de droit. Et si elle ne l'est plus, les gars, alors il faut avoir le courage de le dire. On ne peut pas dire à la jeunesse de respecter la loi et en même temps dire que cette loi ne sert à rien. On ne peut pas dire aux investisseurs de venir en Guinée et leur prouver que leurs droits ne seront pas protégés. On ne peut pas construire un pays sur l'injustice. Aujourd'hui, ce combat dépasse Tigan World Music, les gars, parce que c'est un symbole, un test national et un moment de vérité. Mais aujourd'hui, est-ce que la justice guinéenne a une valeur? Ou est-ce qu'elle peut être ignorée selon les intérêts? La réponse à cette question va définir l'avenir du pays. Et face à tout cela, une seule chose tient encore debout. La détermination d'un homme, un homme qui refuse de céder, un homme qui refuse l'injustice, un homme qui dit non à la corruption, un homme qui, malgré tout, reste quand même dans la loi. C'est ce qu'on appelle une révolution silencieuse. Parce qu'au fond, le vrai combat n'est pas contre des individus. Le vrai combat, c'est pour que la loi reste la loi. Et aujourd'hui, plus que jamais, la Guinée doit choisir entre la loi ou la jungle. Prenez soin de vous, qu'Allah vous protège.